Bonjour et bienvenue à tous. Pour ce troisième journal télévisé de l'année, nous allons aborder divers sujets et prendre le temps de vous faire découvrir de nombreuses ressources de la ville de Saint-Gaudens. Au programme, sortie théâtre, séance de cinéma, escapade au cœur de la ville, puis retour au lycée, après un passage furtif dans les coulisses de France 3. Le théâtre Jean-Marmignon, lieu de spectacle et d'exposition se situant au centre de la ville de Saint-Gaudens, a éveillé des questions que nous nous posons tous. Pour y répondre, 4 élèves vous font découvrir l'envers du décor. Un reportage réalisé par Anaïs Izik, Lily Charlotte da Silva, Marlène Fauré et Clara Claudic. Cher public, pourquoi allez-vous de moins en moins au théâtre? Pour cela, nous avons mené une enquête au théâtre Jean-Marmignon pour répondre à cette question. Dans sa saison culturelle de 2017-2018, le théâtre Jean-Marmignon propose, en plus de ses pièces de théâtre, des expositions, des vernissages, des concerts et des conférences. Nous sommes allés interviewer la gérante du théâtre, ou plus précisément, la directrice des affaires culturelles de Saint-Gaudens. Avez-vous observé un changement au niveau de la fréquentation? Les gens vont-ils plus ou moins au théâtre? Alors cette année-là, on vit une saison assez exceptionnelle. Ça faisait plusieurs années qu'on avait une hausse continue de la fréquentation, mais cette année, ça a été exponentiel. On a vraiment une très très grosse hausse de fréquentation du public, avec un public qui vient à la fois de la zone autour de Saint-Gaudens, mais aussi d'extérieur et même d'assez loin. Selon vous, les gens se sont-ils lassés du théâtre au profit du cinéma? Eh bien non, au vu des résultats qu'on a, je ne crois pas qu'à Saint-Gaudens, ils se soient lassés du théâtre, mais je pense même qu'il y a une émulation parce que les gens, plus ils sortent, plus ils vont au cinéma et plus ils iront aussi au théâtre et voir des spectacles d'autres choses, de danse ou autre. Plus on sort et plus on a envie d'aller voir et de découvrir d'autres choses. Pouvez-vous nous donner une moyenne d'âge du public? À l'œil, pour regarder en salle, on a une moyenne qui est en train de baisser. On a un peu plus de quarantenaires, des trentenaires pas trop, mais 40-50 qui viennent. Et on a aussi pas mal de jeunes qui viennent parfois avec leurs parents et parfois tout seuls. Si faire du théâtre vous tente, écoutez les conseils d'Eli Barata, qui a fait du théâtre pendant 4 ans. Eli Barata, tu faisais du théâtre depuis 4 ans. Peux-tu nous dire ce qui t'a donné envie de faire du théâtre? Depuis que je suis petit, j'aimais bien m'inventer des rôles, des personnages et les jouer. Et je me suis demandé si j'aimerais le faire avec d'autres gens et si ça m'aiderait parce que j'étais timide. Du coup, je me suis dit que j'irais. J'y suis allé et j'ai vachement bien aimé. Du coup, j'y suis resté 4 ans. Est-ce difficile d'apprendre à faire du théâtre? Pour moi, non, ça me paraît pas difficile. Il suffit juste d'utiliser ses émotions, de savoir les utiliser et à partir de là, ça super. Qu'est-ce que cela vous a apporté de faire du théâtre? De l'assurance. J'ai été vachement moins timide après avoir fait du théâtre. Du charisme, on va dire. Et après, ça aide, par exemple, par exemple des oraux, quel que soit le truc ou autre, ça peut aider. Pensez-vous que la passion du théâtre se perd? Je pense pas, parce que si on a eu envie d'en faire à un moment donné, ça nous quitte plus. Enfin moi, ça fait 1 an que j'en fais plus, j'ai quand même beaucoup envie d'en refaire et je pense pas que j'arrêterai, ça m'énerverait à force. Qu'avez-vous à dire pour donner envie aux gens de faire et d'aller voir du théâtre? Qu'est-ce que je pourrais dire? Si vous avez envie de, par exemple, avoir plus d'assurance, pouvoir parler moins stressé, ça peut aider aussi à déstresser justement. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises choses dans ta vie, ça apporte que des bonnes choses, ça apporte pas de mauvaises choses comparé à d'autres activités. Donc voilà. Si vous le souhaitez, la Maison Chapert propose des cours et des stages de théâtre pour tous les âges. Tous les ans, dans la ville de Saint-Gaudens se déroule le festival des rencontres du film d'art. 4454 personnes se sont déplacées cette année pour assister à des projections de films artistiques ou sur des artistes. Un reportage de Tess Fauvé et Lisa Hammer. Les rencontres du film d'art, ça existe depuis 5 ans. Et le
le principe, c'est de montrer sur grand écran dans les salles de cinéma des films qui sont malheureusement peu vus dans ces conditions. C'est des films sur les arts et les artistes, alors ça peut être des films sur vraiment tous les arts, on n'est pas restrictif, que ce soit la peinture, l'architecture, le dessin, la musique, etc. Voilà, ça peut être des films de toutes les époques, de toutes les nationalités. Donc c'est une manifestation qui dure 4 jours, on diffuse une trentaine de films, on reçoit des réalisateurs qui viennent parler de leur travail, et parallèlement à ça, il y a également des expositions dans le cinéma, et puis voilà, une salle vidéo qui passe des courts-métrages aussi toute la journée, donc on essaie de faire une manifestation assez complète. C'est vraiment le film d'art en lui-même, quoi. C'est-à-dire que ce genre qui est très peu présenté aux spectateurs, et ce genre qu'on a découvert et qu'on trouve intéressant de ramener dans la salle de cinéma. Et aussi, c'est le public. On a eu de suite une forte demande du public. On nous a posé la question, est-ce qu'on continue pas, et donc on a été surtout poussé par le public pour continuer la première édition qui était une réussite. Nous, on connaissait les films d'art, mais on le programmait au gré de la distribution française des films. Voilà. Il y en a quelques-uns qui arrivent à sortir en salle, mais voilà, très peu par rapport à tout ce qui se fait. Il y en a quelques-uns qui trouvent le chemin des salles au même titre que les autres films, donc qu'on sortait comme ça, mais sans cette thématique-là, quoi. Voilà. Pour la plupart, c'était des films dédiés à la télévision, sur des émissions comme Arte, etc., françaises ou étrangères. Hein. Et donc du coup, c'est vrai que la salle n'était pas au départ privilégiée pour passer ce type de film. Et on voit que, et puis après, moi je me porte plutôt sur le côté exploitation. Je fais attention à ce que désirent les spectateurs. Et il y a une partie de nos spectateurs, d'ici d'ailleurs, hein, parce qu'ils en viennent de loin, et qui sont très sensibles à ce type de rencontre. Action. Le centre-ville de Saint-Gaudens, devenu désert et dépeuplé, a suscité l'attention des médias ainsi que celle de 4 élèves du lycée Bagatelle. Laurie Tajan, Anaïs Zizi, Alexia Rouera et Léa Aviard se sont interrogées sur les raisons de cette déprime et les stratégies de renouveau. Que pensez-vous du centre-ville aujourd'hui? Le centre-ville de Saint-Gaudens, comme tous les centres-villes de villes moyennes en France, doivent être redynamisés, revitalisés. Donc aujourd'hui, ils sont en train de prendre des mesures, des actions pour pouvoir apporter du dynamisme dans le centre de Saint-Gaudens. Et même la ville, dans sa globalité, a beaucoup de points positifs par rapport à d'autres villes, mais c'est vrai que quand on est ici, que ce soit les commerçants ou les habitants, on ne se rend pas forcément compte, parce qu'on est habitué, on voit la situation évoluer. Mais le centre-ville de Saint-Gaudens a été totalement réaménagé au niveau de la voirie. On a le patrimoine qui, comme je le disais, est en train d'être rénové, donc ça aussi, ça embellit la ville. C'est de plus en plus calme, on va dire. Il y a de moins en moins de boutiques et tout ça, mais je pense qu'à cause du centre Leclerc, hein, même au niveau du marché, hein, on sent que c'est très très calme. Ça s'est vachement calmé. Pourquoi consiste le métier de manager? Alors le métier de manager, la mission principale c'est d'être au quotidien présent pour les commerçants du centre-ville. Après je travaille avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par l'activité du centre-ville et on s'en rend pas forcément compte mais il y en a beaucoup. Je travaille aussi avec la presse donc pour annoncer les événements qui se font et qui seront réalisés, pour informer aussi les citoyens et les riverains avec qui je travaille aussi. Comme vous avez pu le voir, voilà, j'ai lancé une enquête donc je suis en contact aussi avec les riverains. Je suis en contact aussi avec les propriétaires. Je rencontre aussi donc, du coup les agences immobilières, les banques ou les chambres consulaires ou même la région quand il s'agit de subventions. Je serai en contact avec l'association des commerçants et d'amener du dynamisme avec des nouvelles idées tout au long de l'année. Le département quand il s'agit de transport, hein, on sait que c'est important aujourd'hui l'accessibilité en centre-ville, collégial, le musée qui va rouvrir en septembre. Quand même une sous-préfecture, elle est assez éloignée et ça on sait que pour la redynamisation d'un centre-ville, c'est important. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que le centre-ville est devenu moins attractif? Donc certes, le centre-ville est, on peut dire, moins attractif qu'à l'époque, mais
c'est au niveau quand même national. Hein. Donc comme on peut le voir, c'est toutes les villes moyennes comme les villes de Saint-Gaudens ou ailleurs qui sont touchées par la désertification de centre-ville. Donc c'est dû notamment au développement depuis les années 70 des grandes surfaces en périphérie. Avec l'urbanisation aussi des périphéries, on sait que de plus en plus de maisons et de lotissements par exemple se sont faits à l'extérieur de centre-ville. Quelles sont les conséquences de la désaffection du centre-ville? En fait, cela provient d'abord des grandes surfaces qui sont situées en périphérie et aussi des commandes sur Internet. Donc cela entraîne forcément des problèmes pour les commerçants présents en centre-ville et aussi des questions au niveau de l'habitat. D'après vous, quelles sont les solutions pour organiser le cœur de ville? Là, nous prenons des mesures fortes dans différents domaines. La première, c'est qu'il faut réimplanter une surface alimentaire en centre-ville. Une surface alimentaire est une locomotive, donc l'opération là est engagée puisque une surface alimentaire va ouvrir au mois d'avril, mai. Dans l'ancien local de Fabio Mucit, il y a aussi la volonté de créer une action qui n'existe pas en périphérie. C'est la Halle Gourmande, un marché permanent de commerce de bouche dans l'ancienne Allogren, marché qui va ouvrir à la fin de l'année de 2018. Et enfin aussi de pouvoir organiser des salons, des spectacles de grande qualité avec une salle de grande capacité en centre-ville. Ça sera chose faite très prochainement puisque nous venons de racheter l'ancienne surface commerciale Super U en centre-ville où il y a 2300 m² de surface, ce qui permettra de pouvoir organiser des salons et des manifestations qui vont réunir du monde et ainsi avoir beaucoup de personnes dans le centre-ville. Et quelle politique de ville avez-vous entrepris? Une politique de redynamisme, une politique aussi avec recrutement de managers centre-ville, recruter une personne qui s'occupe du centre-ville, aussi la création récente d'un droit de préemption sur les fonds de commerce, et à chaque fois qu'il y a des fonds de commerce qui ferment, la mairie peut préempter pour installer une activité valorisante pour le cœur de ville. Et sur quels partenaires comptez-vous? En fait, on compte sur tous les partenaires, on compte bien sûr sur les commerçants eux-mêmes, on compte sur les chambres consulaires, on compte aussi sur la population pour qu'elle puisse revenir en centre-ville avec des actions fortes qui ont été menées par la municipalité. Les points positifs sont en train de tout refaire au niveau des parkings, au niveau des lampadaires, c'est vrai que c'est un peu plus joli. Point négatif, c'est triste, hein, c'est vétuste, et puis je trouve que la population elle est vieillissante par ici beaucoup. Vraiment ça se désertifie, hein, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus d'activités, il faut être honnête. Hein. Et après c'est sale hein, quand même, hein, Saint-Gaudens, quand on voit les trottoirs, c'est pas très clean. Que pensez-vous de la réorganisation du centre-ville? Eh bien, il va falloir qu'ils fassent quelque chose, ouais, essayer au niveau des tarifs, tout ça, baisser peut-être les loyers des boutiques pour que qu'on revienne quand même, que les gens s'installent et que ce soit un peu plus vivant, même au niveau des cafés, même au niveau des restaurants. Le soir, tout est fermé, il n'y a rien. C'est pas vivant du tout, surtout pour les jeunes. Je pense qu'honnêtement, il n'y a rien. Les élèves de l'atelier JT ont eu la chance de pouvoir utiliser les studios de France 3 lors de la semaine de la presse. Immersion dans les coulisses, un reportage de Clément Lé. Vendredi 23 mars, durant la semaine de la presse, les élèves du JT de Bagatelle visitent les locaux de France 3 et rencontrent les professionnels du journalisme. Les élèves ont été enthousiastes face à cette transmission de l'expérience et ont su tirer le maximum lors de ces échanges. Un autre plan ici parce qu'il y a une tête... Donc un journaliste, ça consiste à aller sur le terrain, voir ce qui se passe, et pour ensuite le raconter, en faire un reportage qui sera diffusé dans les... Dans les placards, il y a la caméra, parce que c'est comme ça. Bah, venez ici peut-être autour. Alors, ça c'est les caméras qu'on utilise... Ça fait à peu près 1 an. Air France, c'est un truc énorme. Les gens sont emmerdés, il faut un direct, il faut faire un reportage. Donc je fais un direct, après vite j'interviewe les gens. Sauf qu'entre-temps, il y a une prise d'otage. Donc je pense que mon reportage, même si c'est en Languedoc-Roussillon, c'est quand même l'Occitanie, quoi. Voilà, tu vois, je pense que entre ce qui était prévu ce matin et ce qui est maintenant, ça va avoir évolué, quoi. Et ça, c'est assez excitant.
chanceux, ils ont droit à simuler un lancement d'émission sur le plateau de Dimanche en politique. C'est avec un grand sourire que repartent les élèves du lycée Bagatelle. Aujourd'hui, en ce jour du 23 mars 2018, nous allons nous intéresser à la journée déguisée qui se passera le 13 avril à Bagatelle. Alors, ce jour-là, il y aura des animations telles que des matchs de basketball, des déguisements à profusion et bien évidemment buffet à volonté dans le CEF. Nous allons à présent découvrir avec vous les différentes filières du lycée Paul Matou à Gourdin-Polignan. Un reportage de Lucille Villaplana et de Candice Carrère. Nous nous sommes rendus au lycée Paul Matou de Gourdin-Polignan afin de vous présenter les différentes formations présentes ici. À cet endroit se déroulent les cours scientifiques comme STL où nous nous sommes rendus pour mieux comprendre les caractéristiques de cette filière. Nous avons interrogé Madame Duchamp-Sost, professeure de physique-chimie, puis Lisa et Clémence nous ont fait part de leurs témoignages sur leur filière. Quelles sont les particularités de cette filière et en quoi consiste-t-elle? Donc c'est une filière scientifique, au même titre qu'une première S, mais c'est un bac technologique, ça veut dire que c'est beaucoup plus expérimental, il y a plus d'heures de labo, et donc c'est moins théorique. Donc pour les élèves qui sont en seconde, qui aiment les sciences, qui aiment la physique-chimie, ils peuvent venir en STL, puisque le plus gros des coefficients est sur une épreuve de projet et sur une épreuve de TP. Et quel BTS ou DUT serait le plus judicieux après un bac STL? Alors il y en a beaucoup, le BTS métier de la chimie est le plus fréquent, mais il en existe plein d'autres. Il y a aussi les IUT, il existe l'IUT de chimie, l'IUT mesures physiques, l'IUT génie chimique et tout un tas d'autres. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette filière? J'ai choisi cette filière parce que j'étais en seconde générale et j'avais l'option MPS. J'aime la chimie et la physique et je trouve qu'il y a plus de manipulation que dans un bac S. Et que comptez-vous faire après le bac? Après mon bac, je compte rentrer en école d'infirmière. Dans une seconde partie, nous irons nous renseigner sur les différentes spécialités STI 2D, AC, ITEC et EE. Nous allons maintenant voir la classe AC en interrogeant M. Lebreu et Guy Saudemont. Quelles sont les caractéristiques de la filière STI 2D spécialité AC? Eh bien, la filière consiste à préparer les jeunes à toutes les filières du génie civil, avec une coloration spéciale sur tout ce qui est développement durable. Et quelles perspectives sont judicieuses après un bac STI 2D? Donc après le bac, ils peuvent envisager tous les BTS dans le bâtiment et les travaux publics, pourquoi pas une école d'architecture. Et comme BTS, vous avez le BTS études et économie de la construction, le BTS travaux publics et tout un tas d'autres. Pourquoi as-tu choisi cette filière? On en a beaucoup parlé comme d'une filière d'avenir, avec des poursuites d'études dans le domaine de l'architecture. Et ça m'a toujours plu par rapport à ça. J'aime tout ce qui touche au bâtiment. Et que comptes-tu faire après le bac? Après le bac, je vais essayer d'intégrer l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse pour faire une licence et ensuite continuer sur un master en formation BIM. À présent, nous allons voir la classe de EE avec Madame Birat et Gaëtan Lacombe qui nous ont fait part des poursuites d'études judicieuses. Quelles matières sont propres à votre filière? Alors, moi je suis professeure d'enseignement transversal de technologie. Donc tout ce qui est STI2, c'est les filières d'STI 2D. Et notamment, moi j'ai la spécialité énergie et environnement. En fait, la filière, ils vont avoir de l'enseignement transversal de technologie et l'enseignement de spécialité. Et en fait, selon la première et la terminale, les créneaux horaires vont être différents. Et quelle poursuite d'études conseillez-vous à vos élèves? Alors, ça va dépendre. Ça peut aller soit à des prépas spécifiques pour rentrer dans des écoles d'ingénieurs pour les très très bons éléments, ou après des DUT, des IUT ou des BTS. Pourquoi as-tu choisi cette filière? Alors j'ai choisi cette filière parce que c'était vraiment plus des maths appliquées, il y avait du concret derrière. Il y a les TD et les TP qui permettent d'avoir quelque chose de vraiment concret et c'est ça qui m'a plu, quoi. Et que comptes-tu faire après le bac? Alors après le bac, je compte faire un DUT GE2I et terminer sur une licence terre. C'est la continuité de la filière énergie et environnement. Par la suite, la dernière spécialité d'STI 2D est l'ITEC avec M. Glaise et Alexis Miégeville. Donc j'enseigne l'ITEC, Innovation technologique et éco-conception, est l'une des spécialités du bac STI 2D. Nous travaillons dans ce laboratoire ici avec des ordinateurs pour faire de la conception. Ensuite, on a du matériel pour réaliser les prototypes que les élèves vont avoir à réaliser dans le cadre de leur projet de bac. Et puis, peut-être l'une des machines les plus importantes, une imprimante 3D qui va nous permettre de réaliser des pièces de forme quelconque qui vont permettre aux élèves de valider leur conception. Ce chariot ici est un chariot qui va permettre de sortir des avions. Les avions vont être accrochés par l'intermédiaire d'une barre qui se montera ici.
Et ensuite, on va monter sur le chariot et donc tirer l'avion. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette filière? Je suis venu en STI 2D e-tech parce que j'aime bien tout ce qui est conception sur ordinateur, faire des pièces, créer et réfléchir de moi-même et pas avoir de contraintes. Dans une dernière partie, nous irons interroger M. Peffort et Nathan Gasque, élèves de classe de SI, Sciences de l'ingénieur, qui est une filière générale. Quelles sont les particularités de l'enseignement SI? L'enseignement du bac SSI va se dérouler en deux grandes parties. Partie plutôt méca, partie plutôt élec. Après particularité, un projet en terminale de 72 heures. Quelle poursuite d'études conseillez-vous à vos élèves après ce bac? Poursuite d'études, et comme tous les bacs S, plutôt études longues, 5 ans. Au minimum études courtes, DUT, 3 ans. D'accord. Et principalement tout ce qui est école d'ingénieur. Pourquoi as-tu choisi cette filière? Donc c'est surtout parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'SVT, on travaillait plus et plus tourné vers le métier d'ingénieur plus tard, donc ça m'intéresse plus de manière générale. Et tu sais ce que tu veux faire après le bac ou... Sans doute une classe prépa en 2 ans, puis une école d'ingénieur ou directement une école d'ingénieur en 5 ans. Pour conclure, nous avons pu rencontrer M. Pahin, le proviseur, afin d'en savoir plus sur l'histoire du lycée. En quelle année votre lycée est-il devenu technologique et général? Bien, alors le lycée a été créé en 1921 par une école supérieure technique qui s'est transformée en 1966 en collège technique, donc un lycée professionnel, et en parallèle un lycée technologique avec les bacs à l'époque E et technologique industriel. C'est la fin de ce journal, merci pour votre attention. Tout de suite votre film et demain nous célébrerons les Saintes Catherine. À bientôt.